merci d'être là. On va parler, effectivement, vous faites une étude régulièrement, tous les ans. Depuis combien d'années là maintenant On est sur la 4e édition. Sur la 4e édition. Et donc, là, effectivement, on a un grand plaisir d'avoir la présentation des résultats de cette étude. Et puis, je crois qu'il y a un petit quiz également que tu vas nous présenter. Tout à fait. Voilà, je te laisse avancer. Merci Xavier. Eh bien, écoutez, je suis ravi d'être parmi vous pour cette dernière édition du Grand Circuit de l'année consacré à l'amiante. On a vu dans la table ronde, on a fait un tour de table finalement de l'ensemble des sujets de la phase projet jusqu'à la réalisation du DOE, plutôt sur des sujets bâtis. Moi, je vais revenir du coup sur le début de la vie d'un chantier, la phase projet, donc plus précisément les enjeux, les responsabilités du maître d'ouvrage, et avec un focus plus particulier sur tout ce qui a trait au chantier de voirie. Alors très rapidement, Protis, qui sommes-nous? On est un éditeur de logiciels. On est notamment historiquement connu autour de la réglementation anti-endommagement des réseaux, les fameuses DT-DICT, avec notre solution Protis.fr, que l'on adresse auprès de maîtres d'ouvrage privés, publics, entreprises de travaux, exploitants, gestionnaires de voirie. Et depuis du coup 2016 et l'arrivée de la loi El Khomri, on instruit également le risque amiante voirie avec nos clients, avec une nouvelle solution Diamatis qu'on a lancée en 2017-2018. Donc effectivement, comme le rappelait Xavier, l'idée c'est que je vous fasse un point, de vous présenter les éléments clés, les enseignements clés que l'on a tirés du baromètre amiante que l'on réalise tous les ans. Derrière, faire un petit focus sur où on en est de la réglementation amiante sur la voirie. Et enfin, voir quelle incidence pour le maître d'ouvrage en termes de processus métier. Donc tout d'abord, l'étude qu'on réalise avec Harris Interactive. Donc pour placer le contexte, c'est vraiment une étude qu'on réalise tous les ans pour suivre l'évolution de la perception du risque amiante. Donc comment les professionnels se situent par rapport à ces enjeux du risque amiante. Donc étude où des donneurs d'ordre, des entreprises de travaux, des diagnostiqueurs répondent. Alors, le premier enseignement qui est intéressant, après, ça ne nous aura pas échappé, 2 années où on a tous subi la Covid, donc 2 années où, de manière globale, les directions, que ce soit dans la sphère privée, publique, les QSE étaient vraiment focalisés sur comment finalement continuer de faire tourner leur entreprise en gérant cette risque Covid. On voit qu'il y a de nouveau une augmentation dans l'appropriation de la réglementation. Donc la question tournait autour de la NFX 4602, qui est la norme spécifique pour les travaux de voirie. Et donc on leur demandait s'ils en avaient entendu parler. Et on est désormais à 70% des professionnels qui sont au courant de la réglementation. C'est plus 10% par rapport à l'an dernier. Donc on revient vraiment dans une dynamique positive d'appropriation de ces sujets. Donc ça, c'est la théorie. Mais comme Laurent Requin l'évoquait tout à l'heure à la table ronde, il y a la théorie et il y a la pratique. Et on voit que dans la vraie vie, parfois l'ensemble des rapports ne sont pas toujours réalisés. Donc petit quiz, petite question. Pour vous, est-ce que vous avez l'impression que votre entreprise, votre collectivité applique la réglementation dans 100% des cas, au moins 95% des cas, au moins 80% des cas ou moins de 80% des cas? Voilà, on va laisser le temps au public de répondre. Il y a 5 secondes, 4, 3, 2, 1. Voilà, vous répondez, vous êtes nombreux. 0, allez. Benjamin, on va présenter les résultats. Qu'est-ce qu'il en est, Alexandre, alors? Donc, 38% estiment l'appliquer dans 100% des cas, 13% dans au moins 95% et une grande majorité dans moins de 80% des cas. Alors,
nous, dans le cadre de l'enquête qu'on en avait réalisée, on avait aussi ce principe de, il y en a très peu finalement qui disent être en capacité de le respecter dans 100% des cas ou 95% des cas. Et donc là, on constate vraiment un décalage entre finalement une connaissance théorique de la réglementation et derrière l'appropriation de cette réglementation, la mise en place de procédures au sein des organisations. Donc il y a vraiment un décalage et un principe de réalité qui s'impose aujourd'hui où les organisations ne sont pas, enfin en tout cas n'ont pas encore trouvé les clés pour s'approprier à 100% cette réglementation. Donc il y a vraiment tout un travail d'évangélisation. La conférence de ce matin en est la parfaite illustration pour que l'ensemble de la profession mette en place ces process pour être dans une logique d'amélioration continue. Donc, on voit que, effectivement, dans la réalité, les repérages ne sont pas forcément faits, en tout cas pas dans 100% des cas, et ça a une incidence, parce que s'ils ne sont pas faits, il y a possiblement des risques de sanctions. Et donc, on demandait à notre panel qui serait susceptible, finalement, d'engager des poursuites. Et bon, sans trop de surprise, ça va bien évidemment être les salariés alors, de la sphère privée ou publique, qui vont être susceptibles d'engager des poursuites donc, auprès de leur collectivité ou auprès de leur employeur. Donc, et on voit que l'État est assez loin, par contre, puisque seulement 55% des gens pensent que l'État serait à l'initiative de ces poursuites. Donc il y a un vrai sujet d'appropriation de cette réglementation pour finalement sécuriser derrière les travailleurs. Et ce qui est surprenant, c'est que donc, le panel a conscience que la réglementation n'est pas forcément respectée, qu'il y a des poursuites qui peuvent être engagées. Par contre, ils pensent que leurs employeurs, encore une fois, que ce soit sphère publique ou privée, n'ont pas conscience des risques encourus, puisqu'ils sont 64% à penser que la direction n'est pas suffisamment consciente des sanctions encourues. Et donc là, il y a peut-être un cercle un peu vicieux. Si les décisionnaires n'ont pas conscience de ces risques, forcément, ils ne vont pas forcément pousser pour la mise en place de process, de procédures. Ils vont finalement focaliser leur sujet sur d'autres points, et ce qui fait qu'il y a peut-être ce retard dans l'appropriation. Donc ça, il sera intéressant de voir année après année comment cette perception évolue, notamment auprès des directions. Donc voilà, ça c'était c'était les enseignements clés liés au baromètre. Alors bien évidemment, l'enquête est beaucoup plus conséquente. Donc si certains sont intéressés pour avoir le rapport dans son exhaustivité, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi ou de la société Protis. Le deuxième point du coup que je souhaitais partager, c'était de faire un petit point sur la réglementation, où est-ce qu'on en est. Donc il y a déjà un certain nombre d'éléments qui ont été évoqués lors de la table ronde, donc je ne vais pas forcément revenir sur tous les points. Si je fais encore une fois un focus sur vraiment les travaux de voirie, il y a finalement 2-3 éléments clés qu'il faut retenir. C'est que tout d'abord, il y a une norme qui est sortie en fin 2020, la NFX 46-102, et cette norme dès aujourd'hui doit s'appliquer. Thomas Collin, qui est le référent de la DGT sur les sujets amiantes, l'évoquait lors d'une conférence il n'y a pas très longtemps. Il dit, dès lors que la norme est sortie, elle s'impose dans le paysage, et ça doit désormais être la règle de l'art utilisée. Ça veut dire quoi? Justement, M. Collin l'expliquait, c'est que d'ores et déjà, il invite les maîtres d'ouvrage à utiliser cette norme dans leur CCTP, et à utiliser vraiment les nouveaux éléments qui ont pu être définis dans cette norme. Alors pourquoi l'utiliser dès maintenant? Tout d'abord, pour s'assurer finalement de l'opposabilité du rapport dans la durée, de ne pas faire un rapport aujourd'hui qui demain ne serait plus conforme à la norme qui va s'appliquer.
Et deuxièmement, à prévenir tout risque ou tout préjudice futur. Il évoquait notamment le préjudice d'anxiété, puisque si aujourd'hui un maître d'ouvrage fait une commande en ne s'appuyant pas sur cette norme, il peut avoir un risque que demain, il y ait un préjudice d'anxiété qui soit réalisé par des employeurs qui diraient qu'on n'a pas utilisé la dernière norme en vigueur. Donc pour les maîtres d'ouvrage, c'est vraiment un point très important que de prendre connaissance de cette norme. Alors pour en prendre connaissance, ils peuvent bien évidemment aller la rechercher sur le site de l'AFNOR. Et on travaille actuellement à la réalisation d'un fascicule ou d'un guide, justement d'interprétation de la norme à destination des maîtres d'ouvrage. Alors il devait sortir normalement pour la fin de l'année, il sortira finalement plutôt début de l'année prochaine. Et l'idée, c'est qu'on le sorte idéalement en même temps que l'arrêté compétence qui est en cours de rédaction par la DGT. Donc ça, c'est les principaux jalons, sachant qu'une fois que cet arrêté compétence va sortir, bien évidemment, alors peut-être précision, l'arrêté compétence, c'est quoi l'objectif? C'est de définir finalement quelles sont les compétences attendues par les diagnostiqueurs pour justement être en capacité de réaliser les rapports d'analyse conformément à la norme. Et donc là, il va y avoir quand même un petit temps d'adaptation, puisqu'à partir du moment où l'arrêté va sortir, les organismes de formation vont du coup devoir s'approprier cet arrêté, mettre en place des modules de formation, les faire valider par France Compétences, et une fois que tout ça sera fait, les diagnostiqueurs, les opérateurs d'opérage pourront être formés. Donc d'après le législateur, on imagine que les nouvelles compétences attendues par ces opérateurs de repérage seront plutôt obligatoire à partir de début 2025. Donc on a vu les obligations réglementaires. Maintenant, si on fait un focus sur le maître d'ouvrage, finalement, quel est son processus métier? Là, encore une fois, je rappelle, sur les sujets de chantier de voirie, sur le bâti, ce serait sensiblement différent. Donc, un maître d'ouvrage, par défaut, il a un projet, un projet de chantier, et la réglementation lui impose de faire rechercher la présence ou non d'amiante. C'est le décret. Mais il est bien précisé dans la norme qu'un projet égale pas forcément une commande de repérage amiante avant travaux. La norme précise bien qu'on peut s'appuyer sur un certain nombre d'éléments de documentation. Ça a été évoqué lors de la table ronde précédente, soit un RAT déjà existant, soit un DOE qui préciserait que justement, suite au chantier réalisé, il n'y a plus d'amiante. Donc il y a un certain nombre d'éléments de bibliothèque qu'on peut aller rechercher, documentaires, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'amiante à cet endroit-là. Si on n'a pas d'éléments documentaires, on peut contacter le gestionnaire de voirie, parce que lui, c'est le propriétaire de la voie, et il peut tout à fait, dans ses données patrimoniales, dans son SIG, avoir des informations, avoir lui-même fait un certain nombre d'analyses et communiquer au maître d'ouvrage des informations concernant l'amiante sur son patrimoine. Si aucun de ces cas, s'il n'y a pas d'informations, soit en recherche documentaire, soit auprès du gestionnaire de voirie, alors dans ce cas-là, effectivement, il faut passer une commande auprès d'un opérateur de repérage. L'opérateur de repérage va derrière, ça a été évoqué lors de la table ronde, s'appuyer sur un laboratoire pour faire ce repérage amiante avant travaux. Et c'est bien derrière ce document, ce repérage amiante avant travaux, qui va être communiqué à l'entreprise de travaux pour lui permettre derrière de réaliser son offre de prix adéquate en fonction de savoir s'il y a de l'amiante ou non, et derrière, lors de la phase chantier, de mettre en place les protections individuelles et collectives adaptées en fonction du contexte chantier. Voilà. Oui, j'en ai terminé. Donc juste pour conclure, comme je vous le disais en introduction, Protis, on propose une solution à destination de la maîtrise d'ouvrage, des entreprises de travaux et des collectivités pour instruire justement ce risque amiante sur voirie au travers d'une solution qui s'appelle Diamatis, qui est une solution collaborative où aujourd'hui on a plus de 100 000 points de prélèvement en base pour permettre d'instruire
le risque amiante dans le processus qu'on a vu précédemment. Et c'est une solution qui est utilisée aujourd'hui par de nombreux maîtres d'ouvrage publics ou privés tels que Enedis, GRDF ou Orange. Voilà, je vous remercie. Et voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. On va poser des questions. On peut applaudir Alexandre. Merci Alexandre pour l'intervention. Merci à toi. Voilà, on enlève la diapo. Effectivement, on voit à quel point c'est important d'avoir une base avec toutes ces informations. C'est la numérisation des données. Oui, tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on sait sur les chantiers, le pourcentage de chantiers qui sont faits, il y a des nouveaux repérages qui sont faits ou qui sont faits à partir des documents que tu décrivais tout à l'heure. Et puis j'avais une autre question. Oui, j'avais pas retenu, effectivement, on peut se raccrocher à un repérage précédent qui a été réalisé, mais on peut se raccrocher à un DOE aussi, effectivement. Oui, alors pour répondre à ta première question, on est au début de l'histoire, parce que finalement les rapports, il n'y en a pas tant que ça, mais c'est vraiment dans une logique de constituer une base patrimoniale, et c'est bien l'idée du législateur, c'est de ne pas réaliser ad vitam aeternam pendant encore 30 ou 50 ans des repérages à monter avant travaux, mais bien de pouvoir capitaliser sur l'existant. Donc là, je n'ai pas forcément une statistique fine à te donner, mais aujourd'hui, on est quand même globalement au début, quand je le disais, à la fin, nous, on a 100 000 points de prélèvement. Quand on imagine tout le territoire français, c'est-à-dire qu'il y a 2 millions de chantiers en France, donc forcément, il y a encore aujourd'hui de nombreux chantiers où on n'a pas d'éléments en base, et donc où il faut passer par une commande. Oui, pardon. Donc ça, c'est sur le premier point. Et le deuxième point, ta deuxième sur question. les DOE, effectivement. Oui, tout à fait. Ça, vous les avez en base aussi, on peut les saisir? Oui, tout à fait. Oui, on peut tout avoir en base. Mais dans le cadre du travail normatif, justement, on a échangé avec les différentes parties prenantes pour se dire qu'est-ce qu'on peut avoir qui soit opposable. Le principe premier, c'est l'opposabilité d'un document. C'est de se dire, c'est pas, par exemple, si quelqu'un se réveille un matin en se disant, moi, je sais que la dernière fois qu'on a refait la voirie, on n'a pas mis d'amiante. Bon, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que ça soit un document opposable. Et donc, dans les documents opposables, il y a notamment le DOE, il y a un RAT antérieur. Pour les gestionnaires de voirie, lorsqu'ils passent une commande justement pour faire une rénovation globale de leur voirie, dans un certain nombre de cas, l'entreprise de travaux qui va venir concrètement réaliser l'enrobé peut délivrer ce qu'on appelle un certificat d'absence d'amiante, qui vient attester que le granulat qu'il a utilisé vient d'une centrale où il n'y a pas eu de recyclage et donc où on est 100% sûr. Donc le principe, c'est finalement d'avoir un document opposable que le maître d'ouvrage puisse remettre à son entreprise de travaux. Il y a une question du public alors. Oui. Morgane. Oui, alors on a Eric qui demande le quid du repérage de voirie réalisé avec la norme bâtiment NFX 46020 en novembre 2021. Tu peux répéter la question, excuse-moi? Il pose la question sur le repérage de voirie. Oui. En gros, c'est quid de repérage voirie réalisé avec la norme bâtiment NFX 46020 en novembre 2021. Alors, je pense que la question est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui on utilise encore la norme bâti pour réaliser des repérages voirie? Parce qu'effectivement, avant qu'il y ait cette norme voirie qui est sortie en octobre 2020, les maîtres d'ouvrage devaient déjà quand même, enfin les plus vertueux en tout cas, commençaient à s'interroger sur comment réaliser ces repérages, comment avoir une information. Et dans la norme bâti, il y a une petite partie qui évoque notamment les parkings en bas des immeubles, ou ainsi de suite. Donc désormais, non, il ne faut plus s'appuyer sur la norme bâti, mais bien sur la norme voirie. C'est ce que justement rappelait Thomas Collin lors de sa récente allocution. Oui, il y a encore la question d'arrêté de compétences, mais tout à fait. Mais quel opérateur on missionne? Alors, tant que les arrêtés compétences ne sont pas sortis, effectivement, on est dans cette phase un peu d'entre-deux où on ne peut pas missionner un opérateur qui a une certification ou une attestation spécifique sur la voirie. Donc, c'est pour ça qu'on veut sortir ce guide là, le plus rapidement possible pour accompagner quand même les donneurs d'ordre dans cette période un peu de transition. Mais le maître mot est de se dire, n'attendons pas demain, la norme est déjà présente, donc vous pouvez d'ores et déjà vous en emparer
La dernière question, c'est au niveau, parce que toi tu es particulièrement au fait, je sais que tu participes aux commissions, Oui, tout à fait. au niveau tout ce qui est réglementaire, c'est la dernière chose qui est attendue sur l'amiante. Il n'y aura plus rien ou il y a encore d'autres choses qu'on... Après, il peut y avoir de nouvelles réglementations. Exactement. Mais en tout cas, Exactement. sur les réglementations existantes, c'est le dernier arrêté qui est attendu. On va dire que il y a, quand Thomas Collin a fait son intervention récemment aussi, enfin, il y a un cycle, hein, il y a des choses, donc il y a forcément il y aura d'autres sujets qui vont arriver derrière. Mais on va dire que si on regarde le sujet amiante dans la voirie, le principal attendu maintenant, effectivement, c'est cet arrêté compétence pour permettre d'enclencher la formation des diagnostiqueurs et derrière donner encore plus de visibilité aux maîtres d'ouvrage sur comment réaliser leur commande. Voilà, Benjamin me fait un signe en disant, voilà, et Morgane, il y a encore une question. Allez, on prend la dernière question. Alors, que pensez-vous de la recherche d'amiante dans les enrobés de trottoirs en marteau burin à grande échelle ? Voilà, c'est peut-être un petit peu... c'est difficile de donner une position, là. Oui, parce que là, en fait, je pense que la question est plutôt inhérente aux techniques de travaux. Donc là, moi, je ne me prononcerai pas sur les techniques de travaux. Le seul point que je peux, par contre, préciser, c'est qu'il y a de nombreux donneurs d'ordre, publics ou privés, qui s'appuyaient historiquement sur le guide IDRIM, réalisé en 2013. Donc là encore, dans les travaux normatifs et dans les échanges avec la DGT, ce guide est désormais obsolète, puisqu'il y a cette norme qui le remplace. Et je rappelle que, comme précisé dans le décret et dans cette norme, les travaux sur trottoir font partie du champ d'application, parce que dans le guide IDRIM, il était précisé que dès lors qu'on était sur des travaux sur trottoir, il n'y avait pas besoin de faire des repérages. Donc si, il y a bien un repérage. Après, quant aux techniques utilisées, là, je laisserai mes confrères qui interviennent après sur les conférences, plutôt sur la partie réalisation du chantier, s'exprimer. Voilà. Mais juste un aparté, là, parce qu'on parlait de rénovation énergétique, mais vous savez, on en parlait aussi hier, c'est qu'on va raccorder l'ensemble des bâtiments le plus possible au réseau de chaleur. Donc les réseaux de chaleur, ça passe sous les voiries. Bien sûr. Et donc il risque d'y avoir encore pendant quelques années des gros travaux sur les voiries. Au-delà des travaux d'entretien courant des voiries. Hein, c'est certain, mais de toute façon, c'est un cycle sans fin. On a vu beaucoup de travaux télécom avec la mise en place de la fibre. Là, il y a pas mal de travaux d'eau avec tous les projets qui ont les projets qui ont été mis en œuvre par le législateur pour réduire le nombre de fuites. Et là, on voit effectivement de nouveaux types de projets ou de chantiers arriver avec, on en parlait, hein, les véhicules électriques, donc l'implémentation de bornes. Donc des travaux sur voirie, je pense qu'il y en aura tout le temps. Ouais. Voilà. On n'arrêtera pas. Merci beaucoup, Alexandre. On peut applaudir Alexandre pour son intervention. Merci à toi.